Bonjour à tous. Voilà, voilà 2 semaines après que j'ai acheté le Sima. Voilà mes conclusions sur le drone. Alors, la qualité, la caméra, pour le prix, le top. Franchement, pour moi, c'est toujours pareil, c'est moi. Pas de stabilisation, pas de gyro, rien sur la caméra, mais elle filme super bien. Elle fait des super photos. Elle fait moi je pense des beaux films, toujours pareil. Il faut voler doucement, il ne faut pas voler comme un taré. Vous voulez comme ça, très doucement. Vous avez deux vitesses. Vous avez deux vitesses sur la radiocommande, ici là. Une fois, ça c'est la première, après vous avez la deuxième vitesse. Vous voulez en première vitesse, 100 grammes, parce que comme il est petit, il fait 200 grammes, il va bouger beaucoup. Mais autrement, franchement, elle filme en 1080. Moi, je pense 30 images secondes, c'est pas sûr. Mais vous avez vu mes vidéos, si vous les regardez, et vous verrez que la qualité de la vidéo est très bonne pour un petit drone comme ça. L'autonomie, ça varie entre 10 et 8 minutes, ça dépend de ce que vous faites avec. Moi, quand je m'amuse avec, ça fait 8 minutes. Quand la batterie est faible, ben, il revient. Alors, méfiez-vous des arbres. Hein. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour. Heureusement qu'il est revenu il devait être à 25 mètres de hauteur. Autrement, ben, je le crachais. C'est pas très grave, je m'amusais, je regardais pas le téléphone. Et puis, il est arrivé sur le rouge, la batterie est arrivée à 10%, et puis je le vois revenir, il me fait un RTH. Ça c'est bien, mais c'est là pour ce que vous voulez. Faites attention. Voilà ça. Les défauts, quand je l'ai acheté au début, quand je volais dans le champ, environ à 70 mètres de distance, il commençait à faire des trucs comme ça bizarres. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai envoyé un message à Géotherme 100, il m'a dit que ça venait de l'application. J'ai désinstallé, réinstallé l'application. Et puis ça continuait. Il faisait des trucs. Moi j'ai l'impression que c'était un ES qui avait un problème, ou un moteur qui avait un problème. Et puis j'ai recommencé, puis beaucoup, puis rien. Impeccable. Voilà. J'arrivais à 80 mètres de distance, 90 mètres, parce que la loi en France c'est 150 mètres, hein. C'est vous l'avez vu. Hein. Si vous voulez avec ça, il faut bouger, c'est à partir de 80 mètres. Quand il est du soleil, vous ne voyez plus du tout. Je ne sais même pas où il est. Et en plus, c'est des pertes de connexion ici. Alors là, vous me perdez, vous êtes obligé de faire un RTH. Autrement, vous paumez. Il est trop petit. Moi, je vous conseille de voler à 40 mètres, pas plus. Hein. Pour moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je ne dépasse pas les 50 mètres de distance et jamais en hauteur. Surtout pas la hauteur. En hauteur, vous pouvez voler à 10, 15 mètres, 20 mètres de hauteur. Pour faire une vidéo, c'est parfait. Et le défaut qu'il a, par contre, c'est il fait des pertes de connexion de Wi-Fi, beaucoup. Je comprends, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lui qui a un problème? Mon téléphone, je pense pas, non. Non, mon téléphone il est bien. C'est le drone qui a un problème de connexion Wi-Fi. Autrement, il est parfait. Sauf l'autre jour, quand j'ai volé, il y avait beaucoup de vent. Là, j'étais mort de rire. Parce que j'ai envoyé, il avait le vent au cul, hein, excusez-moi, comme ça, au cul, à fond la gamelle, et pour le retour. Quand je suis revenu, il était de face au vent. Il y avait des rafales. Il ne voulait plus revenir. Même en deuxième vitesse, il avait du mal à revenir. Et pourtant, c'est des moteurs Bouchette. Voilà. Mais autrement, il est parfait. J'ai voulu le tester comme ça, face aux arbres. Vous voyez, vous mettez face à un arbre, de près, et puis vous voyez comment il se comporte. Grâce au capteur optique, il tient, ça va. Par contre, là aussi, des trucs bizarres, style, il met 3-4 minutes à trouver des satellites. Alors vous bougez de 10 mètres, il va vous trouver de suite. Vous bougez et vous êtes en plein, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Vous allez au bord de la mer, il va les trouver de suite. Ça dépend des endroits où vous voulez. Autrement, il arrive à 14 satellites. Pas plus. C'est pas mal déjà. C'est déjà un début. Voilà, autrement, c'est un super drone. Les gens, ils ne le connaissent pas. C'est un drone pour vos débutants. Hein. Vous débutez avec ça parce que franchement, il est facile à piloter. Il a une super radio-commande. Donc ça, tout le monde la connaît, cette radio-commande. C'est celle du X8 Pro. C'est la même. Il est facile à calibrer. Il est facile à piloter. Il pilote super facilement. Alors, je vais vous montrer comment on enlève les hélices. C'est pareil, un peu comme
Je ne sais pas si c'est le Digi, il fait pareil. Vous appuyez, vous tournez et vous l'enlevez. Ouais, c'est un système hyper facile. Voilà. Et il remise, et voilà. Voilà, il est facile à porter, vous le prenez dans la main. Je veux dire, c'est pas un drone. Voilà la batterie. Vous voyez, une batterie de 1500 ampères. Vous mettez votre carte SD ici. Là. Vous la mettez là, ici, là. On la voit là-bas. Ici. Bon, elle est un peu embêtante à enlever. Moi, je prends une pelle qui est filée pour l'enlever à chaque fois. Mais bon, c'est pas ça, c'est bon, je m'en fous. C'est pas grave. Toujours pareil, une bonne carte SD. Bon, ça fait 3 semaines que je l'ai. J'ai volé beaucoup avec lui. Je me suis bien amusé. Je me suis jamais craché avec. Faites attention, n'allez pas trop loin. Vous le direz moi. Il est trop petit. Il est petit, mais en vitesse 2, 120, vous vous amusez bien avec. Il envoie. Il est. Ça va, il a du punch. Je ne sais pas combien il a fait l'éducation. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vidéos. Et je ne suis pas déçu de la vidéo du tout. Pour moi, c'est des belles petites vidéos, sans stabilisateur, sans gyroscope. Il vaut le coup. Et c'est dommage que ce grand-là ne soit pas connu. Il n'est pas connu du tout. Personne n'a fait de vidéo. Bah, je suis le seul français à avoir fait une vidéo. En passant, hein. Il y a que moi, parce que les Chinois ont fait. Ouais, les Chinois. Et c'est tout. Et puis j'ai vu personne faire de vidéo de ce drone-là. Il est sorti il y a un petit moment. Hein. Et personne ne l'a acheté. Voilà. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Ils étaient déçus du X8. C'est possible. Moi, j'ai foncé dedans et puis je l'ai pris. Voilà. Je ne suis pas déçu. Ben voilà mon résultat au bout de 3 semaines. Il vaut le coup. Il est intéressant et il est pas cher. Moi j'ai payé 123 € avec 2 batteries. Et franchement, il vaut le coup. Et après, si vous cherchez mieux, bien sûr, vous avez le Zino, vous avez tout ça, tous ces drones-là. Moi, je fais avec mes moyens. C'est toujours pareil, on fait avec ses moyens. Si j'avais les moyens, je changerais le drone à 1000 €. Mais j'ai pas les moyens. Alors je fais avec ce que j'ai. Voilà. Et je voulais remercier encore, toujours, pour les 100 abonnés que j'ai. Merci de me suivre. Et merci de suivre ma passion et la passion des autres, parce que c'est pas que la mienne. C'est toutes les passions de tous. Donc je suis abonné à 40 ou 50 dronistes. Je fais que ça, je regarde toutes les vidéos de tout le monde. Je ne mets pas mes vidéos à moi, je regarde toutes celles des autres. J'ai Eternal, Taser 85, tous les Américains, les Anglais, les Chinois. Je regarde tout le monde. Bon, pour moi, tout cas, ça me plaît. J'adore les drones. Alors, j'adore les drones, tous les drones sont bien. Bon, il y en a peut-être qui sont moins bien que d'autres. Après, c'est toujours pareil, c'est comme le goût, les couleurs. C'est comme tout. Voilà, je voulais vous remercier et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.